En ce moment, il y a une pétition qui fait beaucoup parler, c'est la pétition pour demander l'abrogation de la loi Duplon. La loi Duplon qui prévoit de... C'est vraiment un sujet qui a l'air méga relou et pas intéressant du tout, alors qu'en fait, il y a beaucoup d'implications, il y a beaucoup de trucs qui se passent en ce moment par rapport à ça, qu'il est très intéressant d'explorer. Je pense que ça va être un sujet d'actualité très prégnant pour les prochaines semaines. On va voir comment la situation évolue. La loi Duplon, c'est une loi qui vise à réintroduire des pesticides qui contiennent des substances dangereuses pour l'homme. Ce sujet, alors tout ce qui est écologie, impact sur la santé, impact sur l'environnement, on va en reparler après, vous en faites pas. Mais cette pétition, en fait, j'en parlerai pas s'il n'y avait pas plein d'éléments très intéressants, notamment le fait qu'elle a dépassé l'article là du Monde, il est déjà obsolète, hein, alors qu'il a été modifié hier. Là, la pétition est sur le point de passer les 700 000 signatures. Elle est publiée dans le site de l'Assemblée nationale et s'appelle Non à la loi du plomb pour la santé, la sécurité et l'intelligence collective. Ça a été fait. Alors apparemment, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une pétition qui n'est pas partisane. C'est très politique, bien évidemment, mais c'est pas partisan dans le sens où c'est rattaché à aucun parti, aucune idéologie politique. Voilà, vous savez ce que j'en pense. Mais en tout cas, sur LinkedIn, elle dit, Madame Éléonore Patry, ou alors Pateri, je ne sais pas, nous dit qu'elle n'est affiliée à aucun parti. Pour le coup, en vrai, pour le coup, je la crois. Alors, on va se pencher sur le vif du sujet, mais avant tout, j'ai relancé ma chaîne, mon compte TikTok. Pas mal de vidéos qui marchent vraiment super bien. Je suis assez surpris. Je parle d'histoire, vraiment. Je prends un sujet historique, je déglingue 5 idées reçues autour de ça. C'est d'ailleurs l'objet du compte en question. Les vidéos que j'ai publiées marchent vraiment très bien. Je suis très content. Et le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil si les sujets d'histoire vous intéressent. Aucun lien avec l'actu, la politique, machin truc, les sujets polémiques d'actualité, rien de tout ça, c'est que de l'histoire, en particulier un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire la guerre, l'équipement militaire, la vie des soldats, les armures, tout ça. Mes vidéos qui marchent le mieux d'ailleurs, c'est systématiquement des vidéos sur les armures. Je comprends pas, je savais pas que les armures c'était aussi passionnant, mais apparemment ça intéresse vraiment beaucoup de monde. Du coup, voilà. Alors, maintenant que je me suis sponsorisé moi-même, on va lire cet article du Monde. D'ailleurs, le Monde, je vais vous exterminer. Je vais vous exterminer dans 3-4 minutes. Alors, une pétition pour demander l'abrogation, etc. On a déjà lu ça. La loi du plomb est une aberration scientifique, nous dit la pétition. Alors, éthique, environnementale et sanitaire, il représente une attaque frontale contre la santé publique, la biodiversité, la cohérence des politiques climatiques, la sécurité alimentaire et le bon sens. Alors, plus concrètement, c'est une loi qui vise à réintroduire certaines substances qui sont toxiques. Est-ce que l'article, je pense que l'article nous le dit à un certain moment, adopté le 8 juillet au Parlement, la loi du plomb prévoit notamment la réintroduction à titre dérogatoire et sous condition de l'acétamipride, pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France mais autorisé en Europe. Les députés de gauche ont saisi le 11 juillet le Conseil constitutionnel, estimant ce texte incompatible avec la préservation de l'environnement et le droit de la santé. Alors, voilà, pour le coup, on a les impacts sur la santé sont assez clairs. En gros, même s'il y a un côté qui est très militant, très engagé là-dedans, c'est pour ça que voilà, faut être honnête. Certes, c'est partisan, mais voilà, on sent une certaine orientation, on va dire, parce que les gens sont pas trop d'accord. Hein, d'après ce que j'ai compris, est-ce que c'est des substances qui sont graves, qui ont un impact très grave sur la santé ou pas? En tout cas, il y a pas mal de désinformation. Pour le coup, je vais vraiment utiliser ce mot. Il y a pas mal de choses qui sont complètement fausses, qui traînent sur les réseaux, notamment l'impact de certaines substances. On va voir ça par la suite. Alors, ça, c'est l'article du Monde. On passe. Ça, c'est la pétition. Alors, on nous dit des rapports, machin truc, tout ça. Ce que demande la pétition, c'est d'abroger et la réforme démocratique des conditions dans lesquelles elle a été adoptée et la consultation citoyenne des acteurs de la santé, de l'agriculture, de l'écologie et du droit. Aujourd'hui, je suis seul à écrire, mais non seul à le penser. Pour le coup, c'est vrai, hein, il y a un gros engouement sur les réseaux sociaux, hein, et pour le coup, la réaction est plutôt multipartisane. Hein. Il y a plein de gens de plein de bords politiques qui sont assez enthousiastes à l'idée de ça. Et surtout, moi, je pense qu'il y a un sujet, alors ça me regarde, mais il y a un sujet qui est très important, c'est l'Union européenne, parce que il y a clairement un côté européiste là-dedans, mais c'est pas très intéressant d'en parler tout de suite. Je pense que vous avez vu cette vidéo. Cette vidéo, c'est une dame qui s'appelle Élise Bordet. Alors,
elle atomise entre guillemets ce que monsieur Gabriel Attal a répondu. En gros, il a fait un post avec plusieurs slides sur Instagram pour décrire, pour se défendre et dire qu'en fait, tous les pays, c'est des substances que tous les pays européens ont le droit d'utiliser. Franchement, sacrée excuse. Il y a que la France qui l'interdit. En fait, c'est pas vraiment réintroduire des produits toxiques. Voilà, c'était vraiment une espèce de propagande / langue de bois / de l'idiotie qui est assez habituelle quand on a la Macronie qui s'exprime. Du coup, cette dame, Élise Bordet, a répondu en vidéo à Monsieur Attal. Alors, elle passe le tiers de la vidéo à nous faire son CV pour nous dire, et pour le coup, d'accord, on a compris, on sait que tu es la meilleure, la best in the world, si tu veux, tu es la meilleure, c'est bon, on se prosterne devant toi. Juste dis-nous en quoi c'est des mensonges. Et en fait, elle dit pas grand-chose. Et les rares choses qu'elle dit ont été complètement déglinguées par la communauté. Par exemple, les gens ont rajouté l'acétamipride. Donc là, elle dit que l'acétamipride est une substance qui est cancérigène. En fait, non. Et pour le coup, j'ai vérifié, c'est vrai, j'ai vérifié l'info. Les agriculteurs n'ont pas plus de cancer que la moyenne parce que oui, elle dit dans cette vidéo que apparemment les agriculteurs ont plus et sont surreprésentés. Langage très militant, ça. Très militant. Je reconnais un certain type de langage, on va dire. Je reconnais le signe d'un certain groupe politique dans le langage qu'elle utilise. Les agriculteurs apparemment seraient surreprésentés dans les cancers. C'est faux. On va y revenir par la suite. Les cancers pédiatriques sont stables en France et l'ANSES ne sera pas sous tutelle. Ce qu'elle a dit, elle a dit que l'ANSES serait sous tutelle, alors qu'en fait, pas du tout. Je ne supporte pas quand quelqu'un utilise des acronymes que je comprends pas, donc je vous l'ai mis. ANSES, c'est Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les missions sont la protection de la santé et du bien-être des animaux, la protection de la santé des végétaux, l'évaluation des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments. Elle contribue à assurer la sécurité sanitaire humaine. Voilà, c'est une agence gouvernementale. Voilà, l'idée, c'est que elle nous dit qu'en fait, elle serait placée sous tutelle, je sais pas quoi. Apparemment, c'est faux. Elle n'a pas trop compris ce truc. Cette personne, alors je sais pas qui c'est, des gens visiblement qui sont impliqués dans l'agriculture ont ce compte a complètement déglingué ce qu'elle est en train de raconter, notamment le fait que les agriculteurs auraient plus de cancer que le reste de la population, ce qui est ultra faux. Et je suis allé voir l'étude et je vous disais que j'allais exterminer le monde à un moment. Il y a cette étude qui a été faite, les agriculteurs un peu moins touchés par le cancer que l'ensemble de la population, qui en fait discrédite totalement cette idée. En fait, ce genre d'idée, quand on vous dit les agriculteurs sont surreprésentés dans les cancers par rapport au reste de la population à cause des pesticides, en fait, c'est un truc que instinctivement on ne va pas vérifier parce que ça a l'air complètement juste et complètement cohérent. Pourquoi est-ce que les agriculteurs qui sont plus exposés à des substances dangereuses, des pesticides, tout ça, pourquoi est-ce qu'ils seraient moins représentés en termes de cancer? Et en fait, on se rend compte que c'est complètement ce qui se passe. Ils sont très légèrement moins représentés dans les cancers. Par contre, Le Monde, là, ils ont publié un article. Une vaste étude confirme les risques de cancer encourus par les agriculteurs français. À lire le titre et à lire l'article, je vous épargne la lecture de l'article, mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que les agriculteurs ont plus de chances d'avoir des cancers. Alors qu'en fait, c'est l'inverse de ce que l'article est en train de dire. Voilà, une simplification militante. Hein. Le Monde, ils ont une ligne éditoriale, sauf que vous me connaissez, c'est pas parce qu'un média a une ligne éditoriale que je vais laisser passer ce genre de mensonge. Là, il y a deux types de mensonges. Il y a un genre de mensonge où en gros tu dis complètement un truc faux, par exemple 2 + 2 = 5, et il y a un type de mensonge qui est un arrangement avec la vérité. Si tu modifies très légèrement la vérité pour aboutir à une vérité qui n'a rien à voir, bah voilà, c'est un mensonge. On regarde la finalité. Si la finalité de ce que tu dis, de ce que tu fais, la façon dont tu rapportes des événements, c'est faux, bah voilà, ça s'appelle aussi un mensonge. Donc Le Monde ment. Bravo, franchement. Du coup, cette étude, par contre, nous dit un truc qui est très intéressant, c'est qu'il y a 6 cancers qui sont plus fréquents chez les agriculteurs. Je trouve qu'il y a un monde entre dire les agriculteurs ont tendance à développer 6 cancers différents qui sont plus fréquents que chez la moyenne, plutôt que de dire les agriculteurs sont représentés dans les populations qui finissent par développer des cancers. À un moment, elle nous dit un truc
incroyable. En fait, elle compare l'ANSES, dont je viens de vous parler, à l'EFSA, qui est l'autorité européenne de sécurité des aliments. Et ce que CSFL ont répondu, c'est ça. L'ANSES serait meilleur que l'EFSA, comparant ce qui est comparable. L'EFSA évalue la substance active, l'ANSES évalue le produit commercial fini. Brandir l'un contre l'autre, c'est juste mal comprendre leur mission. Surtout, alors, donc là, déjà, c'est malhonnête parce qu'on compare deux choses qui ne sont pas comparables, c'est pas du tout les mêmes missions. Il y a un autre truc qu'elle a dit et que personne n'a relevé, c'est à un moment elle a dit l'ANSES c'est des meilleurs scientifiques que l'EFSA. Je le sais parce que j'ai travaillé avec les deux. Bah dans ce cas-là, c'est pas un fait, ça s'appelle une anecdote ou un témoignage, ce n'est pas un fait, tu peux pas justifier le fait d'apporter ou non ton soutien à une pétition basée sur ça. Voilà, en parle, j'essaye, comme d'habitude, de rétablir un minimum de bon sens. La vidéo, là, vous l'avez forcément vue si vous vous intéressez à ce sujet, parce que ça a énormément circulé sur Instagram, sur TikTok et là, bien évidemment, sur X. Donc, faites très attention parce que, et c'est un truc qu'il faut retenir en politique, c'est que derrière les meilleures intentions peuvent toujours se cacher des motivations militantes. Quand je dis motivation militante, ce qu'il y a derrière, c'est nécessairement des motivations électorales. Voilà. Tous les politiciens sont des connards, peut-être pas, mais y a certains garde-fous mentaux qu'il faut garder dans sa tête pour examiner ce qu'il se passe en France au niveau politique avec lucidité. Alors, on va parler le sujet qui fâche pas vraiment. Pétition. Qu'on soit clair, une pétition n'a aucun pouvoir juridique. De l'aveu même de l'État. Dans le site de Vie Publique, quand tu vas le voir, c'est écrit noir sur blanc. Aucune nature juridique, elle n'a pas d'existence juridique en soi. Je vous avais parlé de la pétition Stop Killing Games l'autre fois, qui vise à faire en sorte que les éditeurs de jeux vidéo puissent prévoir une fin de vie à leur jeu et pas simplement, alors que tu as payé le jeu, pas simplement couper l'accès et tuer le jeu alors que tu as payé 70-80 boules pour ton jeu vidéo, même si il est en multijoueur. Voilà, je vais pas refaire la vidéo. D'ailleurs, je vais peut-être refaire une vidéo pour répondre aux commentaires parce qu'il y a pas mal d'idées reçues sur cette pétition. En fait, j'avais soutenu activement cette pétition parce que déjà ça me concerne, moi je suis un joueur. Surtout quand ça parle de l'Union européenne, ça implique forcément tous les autres parce que le marché européen, c'est le marché central. C'est-à-dire c'est là où tous les jeux vont sortir. Quand tu as un jeu qui sort, il va nécessairement sortir en Europe. Du coup, s'il y a des contraintes établi par la Commission européenne vis-à-vis des développeurs de jeux vidéo, forcément ça va impacter le développement des jeux vidéo et leur sortie dans le monde entier. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais soutenu cette initiative. Par contre, pour le coup, c'est vraiment une initiative. Les pétitions au niveau de l'Union européenne, ça donne lieu à de vraies actions concrètes, c'est-à-dire que ça force la Commission européenne à trancher. Sauf que là, on parle d'une pétition à l'échelle de la France. Aucune contrainte à l'Assemblée nationale. Là, le meilleur truc qui puisse se passer, c'est que ça va conduire, et ça c'est dans la loi, ça conduit à un débat. La pétition, si elle réussit à recueillir suffisamment de signatures, ce qui est le cas, ce qui va se passer, c'est que l'Assemblée nationale peut décider soit d'en faire un débat sans vote, c'est de faire au mieux elle va faire un rapport, au mieux, en gros elle va faire de la paperasse, elle n'a aucune obligation de faire un vote, ou alors elle peut décider de classer la pétition. C'est-à-dire la publier sur le site de l'Assemblée nationale et littéralement ne rien faire. Et peut décider complètement de ne rien faire. Et en fait, vous pourriez rétorquer que c'est pas démocratique. Je vous répondrai oui, exactement. Vous avez compris le principe de la Ve République. Il n'y a pas de représentation populaire. Le référendum, c'est l'idée de référendum d'initiative citoyenne, d'initiative partagée, pardon. C'est une immense blague parce que je pense que tout juriste raisonnable admettrait le fait que ce référendum a été fait pour être inapplicable, a été fait pour être impossible à atteindre. Et là, pour le coup, le fameux droit de pétition, en fait, il n'a aucune existence juridique. Enfin, non, le droit existe, sauf que la pétition en soi n'a aucune existence juridique pour la simple et bonne raison que la France n'est pas une démocratie populaire, c'est une démocratie parlementaire, c'est une souveraineté nationale. Souveraineté nationale, c'est-à-dire que les députés représentent la nation, pas le peuple. Le peuple, c'est les gens qui sont présents, tous les Français à un moment T. La nation, c'est les Français qui sont à un moment T.
tous les Français qui sont morts avant et tous les Français qui viendront par la suite. La nation, c'est ça, c'est un concept abstrait. Un concept abstrait qui part du principe que les Français ont toujours existé. Il y a toujours eu un groupe qui s'appelle les Français. Ils ont toujours existé et ils existeront toujours. Et pour élire, pour représenter cette nation, on ne peut se baser que sur ceux qui sont vivants. Donc, on va répartir le territoire en circonscriptions où les gens vont voter et par abstraction, par acceptation d'une abstraction constitutionnelle, on va accepter le fait que ces députés représentent tous les Français de tout l'espace-temps. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, demandez à un prof de droit constitutionnel ou de droit public, il va vous dire oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est exactement comme ça que c'est imaginé en tout cas. Ce qui fait que le peuple en soi n'a aucun droit. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Je l'avais dit dans un short, arrêtez de fantasmer sur une république qui serait par miracle, qui deviendrait démocratique. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister avec la constitution actuelle. La constitution actuelle empêche toute initiative réellement populaire comme ça. En fait, dans le meilleur des mondes, cette pétition forcerait les députés à voter une loi qui irait dans le sens de la pétition, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il se passerait comme ce qui se passe en Suisse et dans d'autres pays. Il y a d'autres pays comme ça qui ont un réel droit de pétition et c'est pas pour rien qu'un mécanisme similaire a été introduit en Union européenne, parce que c'est un truc qui existe dans d'autres pays mais pas en France, parce que la France, le système en France n'est pas fait pour ce genre de représentation démocratique. Donc la pétition là, je vous encourage à la signer parce que je pense qu'il peut y avoir que du bon. Je suis honnêtement là, si je peux donner mon avis, je suis complètement contre cette loi parce que le nombre de trucs qu'on fait, qui sont complètement autorisés et en fait qui te bousillent la santé. Alors certes, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a la bœuf, il y a le sucre, tous les trucs. Mais en fait, même quand on vous dit faut pas manger trop sucré ou trop gras, parce que les machins qui sont trop sucrés que tu achètes dans le commerce sont bourrés de ce genre de produits. Le sucre en soi, c'est pas dangereux, à condition de pas abuser. Le gras, pareil, on a besoin de gras. Mais les trucs, par exemple, les chips, les pizzas qu'on achète dans le commerce, les trucs gras, les gâteaux apéro, les trucs gras que tu bouffes, que tu bouffes en fait, sont trop concentrés en sucre et en gras et dans plein d'autres conneries qui te bousillent et qui vont provoquer un cancer dans 20-30 ans. Ça, on le sait, c'est avéré. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment marrer. Je suis désolé là pour celle qui a fait la pétition. Franchement, chapeau. Par contre, ça relève, alors le truc, oui, ça, le fait que, voilà, ça, un acte possiblement inconstitutionnel. Je suis désolé, ça relève de la fantaisie ce que vous avez écrit, madame. L'article machin du Code de l'environnement, l'État français est garant de principes environnementaux comme le principe de solidarité écologique qui appelle à prendre en compte dans toute prise de décision publique une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, machin truc, la loi constitutionnelle, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. N'importe quoi. Non, regarde le nombre de substances. Prends juste, genre, au moment où tu vas acheter un biscuit, tu vas acheter du biscuit, juste une brioche. Allez, le moment où tu achètes ta brioche à Carrefour, regarde juste l'étiquette, regarde le nombre de matières qui sont associées à des risques élevés de maladies. Et tu verras, rien que le sucre, rien que les quantités de sucre astronomiques qu'on trouve dans tout. Il y a du sucre partout. Le soja aussi, pareil, partout. Rien que ça, bah, ça montre qu'en fait, ça n'a aucune valeur réelle, ce machin. Je suis désolé, je trouve ça extrêmement marrant. Et franchement, ça peut passer parce que la République, les institutions républicaines sont basées sur de telles abstractions, sur le fait qu'on accepte de telles abstractions. Par contre, voilà, moi, ça me fait marrer. Franchement, ça me fait marrer. Du coup, bon, je vous invite, si vous voulez, à lire la pétition et la signer. Pour moi, il peut y avoir que du bon. C'est-à-dire que au pire, il se passe rien. Au mieux, ça provoque un vrai débat qui ensuite va mener à des lois. Je sais pas. Mais là, formellement, gardez en tête que ça reste une pauvre pétition. C'est les pétitions change.org. Vous vous en souvenez de ça ? C'est une pétition change.org. Ça aura exactement le même effet. Par contre, plein de gens en parlent. Plein de responsables politiques en parlent. Donc peut-être que ça va mener à un truc. Mais gardez en tête deux choses. La pétition n'aura aucun effet. La pétition n'est pas obligée. Enfin, il n'y a rien qui oblige la République française à prendre en compte cette pétition. Et de deux, la République française est faite justement pour que les gens ne puissent pas agir directement en politique par des mesures comme ça. C'est fait exprès. C'est pas une théorie du complot. Lisez la Constitution de 1958. C'est une souveraineté nationale. Ce n'est pas une souveraineté populaire. Ce n'est pas une démocratie. C'est une souveraineté nationale.
c'est pas une souveraineté populaire où les gens décident eux-mêmes de quoi faire, où les gens ont ce genre d'initiatives qui peuvent réellement changer les choses. Ce n'est pas comme ça que la République est programmée. La seule solution, ça peut paraître un peu pessimiste, mais la seule solution pour avoir une vraie démocratie, des vraies voix d'expression du peuple qui permettent de changer les choses directement par le bas, c'est de changer de régime. Salut.